assis devant toi. Nous sommes arrivés au moment où nous devons t'écouter. Car lorsque nous taisons, nous écoutons notre bon berger. Seigneur, ce matin, nous disposons nos cœurs pour t'écouter. Nous nous disposons dans ta présence pour écouter les incisifs de l'Éternel. Papa, parle-nous. Seigneur, je vais commander ta servante entre tes mains. Seigneur, parle à travers elle, Seigneur Jésus. Car tu as dit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, que ce ne soit pas elle, mais que ce soit toi, Saint-Esprit de Dieu, qui puisse parler à travers elle. Dans le nom puissant de Jésus, établis ton trône dans ces lieux, ta domination suprême. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avec des cris, des joies et des acclamations, nous allons recevoir la servante de l'Éternel, notre reine Lisette. Amen, amen. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Dieu Tout-Puissant soit béni. Le Dieu qui nous a donné encore le souffle et le vie. On est là pour le Tout-Puissant. On est là, le Messie qui est là parce que le Seigneur t'a accordé la vie. Amen. Tu es vivant. Voilà pourquoi je veux que tu chantes cette chanson avec moi avant de commencer. Alléluia. Il est papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Il est papa le plus responsable. Amen. Amen. pas seul. Vous êtes avec le Saint-Esprit. On n'est pas seul ce matin, on est avec le Papa, le
recommander les temps de la parole entre les mains de Dieu. Je vais dire encore à Dieu de l'utiliser comme il sait bien le faire. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu et mon roi, je le recommande encore une fois de plus entre tes saintes et divines mains. Père éternel, remplis-moi encore de ton onction ce matin. Dieu, parlait à ma place, Seigneur. Que je sois un simple instrument, Seigneur Jésus, que toi, tu vas utiliser ce matin pour parler à ton peuple. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, je te laisse la place. Viens parler, viens nous conduire. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à Dieu et Dieu leur envoya la parole. Yahweh, envoie ta parole. Mets ta parole dans ma bouche pour que la vie d'une personne puisse être délivrée, pour qu'une personne soit affranchie ce matin. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 7, à partir de 31e verset jusqu'au 37. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 7, à partir du verset 31 à 37. Gloire à Jésus. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers les lacs de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Amen. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Amen. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus il le proclamait. Amen. Rempli d'étonnement, il disait il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. Amen, amen. Gloire à Jésus. Veuillez prendre vos places. Amen. Amen. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Je le bénis encore ce matin parce qu'il m'a donné cette opportunité de me tenir là devant vous. Je ne mérite pas de le mettre dans le Seigneur, mais je vous dis que c'est juste une grâce. Le Seigneur m'a fait grâce ce matin. Et je bénis aussi l'apôtre Thierry Mouzolo qui m'a fait confiance de laisser sa chair qui est aussi chère. Papa, soyez bénis et maman Sarah de là où vous êtes. Que la protection du Seigneur soit avec vous. Merci. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, c'est Ephata. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi Ephata? Parce que nous venons de lire la Bible. La Bible déjà nous donne la définition de Ephata. Ephata, c'est un mot en araméen qui veut dire ouvre-toi. Bien aimé, ce matin, nous voulons que les choses qui sont fermées dans nos vies puissent être ouvertes. Je ne sais pas, bien aimé, quelle est cette porte qui est fermée devant toi. Bien aimé, la porte qui est fermée devant toi, ça peut être la maternité, ça peut être la santé, ça peut être les papiers, ça peut être le travail. Mais ma prière ce matin est que le Tout-Puissant, le Dieu qui délivre, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui ressuscite ceux qui sont morts, le Dieu qui s'ouvre, les portes qui sont fermées, que le Tout-Puissant ouvre les portes qui sont fermées ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Le but de mon message ce matin est de dire à quelqu'un que Jésus-Christ, c'est lui qui a la clé. C'est Jésus-Christ qui détient la clé pour ouvrir toutes les portes. Ce n'est pas un homme bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère bien-aimée dans le Seigneur. Mais c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui peut ouvrir les portes qui sont fermées. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces textes, nous voyons qu'on dit, on lui amena un sourd qui avait des difficultés pour parler. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient
de Jésus-Christ. C'est le travail que moi et toi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont des portes qui sont fermées et qui ont besoin de Jésus-Christ, qui veulent voir la main de Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Et toi, tu es là. Tu es comme la personne que Jésus-Christ a choisie dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, pour ramener les gens vers lui. Amen. Il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils veulent entendre la parole de Dieu. La Bible déclare que allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est le travail que le Seigneur te donne ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Heureusement pour cet homme, il y avait des gens à côté de lui. Il y avait des gens qui ont fait à ce que cet homme puisse rencontrer le Seigneur. Je vais dire à une personne, tu ne peux pas vivre Ephata dans ta vie si tu n'as pas rencontré le Seigneur. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui amène Ephata dans nos vies. C'est Jésus-Christ qui ouvre les portes qui sont fermées dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. C'est lui qui ouvre les portes. Alors, les gens là, la Bible dit qu'il pria à Jésus-Christ de lui imposer le main. Il joue le deuxième rôle. Le rôle d'intercesseur. Amen. Premier rôle, c'était l'évangélisation. Le rôle d'évangéliste. Ils ont amené la personne vers Jésus-Christ. Ils ont présenté la personne à Jésus pour que la personne puisse être guérie. Amen. Deuxième rôle, il pria à Jésus-Christ de lui imposer la main pour que la personne soit guérie. Par là, je vais dire à une personne que tu dois prendre soin des autres. Amen. Tu dois intercéder, bien-aimé, dans le Seigneur pour les autres, pour les gens, pour la personne qui est à côté de toi, Amen. pour ta famille, pour ta maison. Parce que Amen. les gens là ont aussi besoin que les portes s'ouvrent dans leur vie. Amen. Si tu ne fais pas ce travail, bien-aimé, dans le Seigneur, un jour, le Seigneur te demandera, te posera la question. Ça sera à toi de répondre devant ton Dieu. La Bible déclare qu'il pria à Jésus-Christ de poser la main à cet homme. Des fois, lorsque nous venons vers Jésus-Christ, ou soit vers un homme de Dieu, on lui impose déjà comment est-ce que nous pouvons être guéris. Oh, Jésus-Christ, nous ne pouvons pas imposer à Jésus-Christ la manière dont il peut nous guérir. Amen. Parce que Jésus-Christ guérit par plusieurs façons. Amen. Dans la Bible, nous voyons pour cet homme, il a pris cet homme à côté, loin de la foule. Mais pour Bartimée, il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que pour aveugle de naissance, la Bible déclare qu'il a pris de la boue, la salive, il a jeté par terre, il a fait de la boue, il a appliqué sur ses yeux. Et l'aveugle a été guéri. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ lui-même qui détermine la façon dont il va ouvrir la porte dans ta vie. Ce n'est pas à toi de préciser, ce n'est pas à toi de décider, parce que c'est lui qui connaît les réels problèmes. Parce que c'est lui seul qui connaît où toucher pour que les portes puissent s'ouvrir dans ta vie. Amen. Alors ici, la Bible déclare qu'il a pris cet homme loin de la foule. Il a laissé la foule, il a pris cet homme loin de la foule. Les gens qui ont amené cet homme devant Jésus-Christ, ils attendaient que Jésus-Christ puisse imposer la main. Mais Jésus-Christ a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Je vais faire à ma manière. Dis à la personne qui est à côté de toi, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est fait par sa manière. Il fait comme il fait, parce qu'il est Dieu. La Bible déclare qu'il a pris cet homme, il a amené cet homme à côté. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus-Christ a pris cet homme à côté? Pourquoi il n'a pas guéri cet homme là où il y avait la foule? C'est parce que j'ai répondu moi-même, c'est parce que Jésus-Christ avait un travail à faire. Dites à la personne qui est à côté de toi, Jésus-Christ a un travail à faire avec moi. Jésus-Christ a un travail à faire avec toi. Voilà pourquoi toi tu es la personne que Dieu a mise à part. Il est en train de travailler
étonnée. Amen. La foule sera étonnée de ce que Jésus-Christ va faire dans ta vie. Amen. Laisse simplement le temps à Jésus-Christ de travailler pour ta situation. Amen. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés de l'aimer. Laisse-lui le temps. Il est en train de travailler pour que les portes s'ouvrent dans ta vie. Amen. Alors la façon dont Jésus-Christ est en train de travailler dans la vie de cet homme, ça m'a étonné. La Bible déclare qu'il a pris ses doigts, il a mis dans ses oreilles, il a touché les vrais problèmes de cet homme. Je vois comment Jésus-Christ est en train de toucher les vrais problèmes, ton vrai problème. Comment Jésus-Christ est en train de toucher les problèmes qui te dérangent ce matin. Je vois comment Jésus-Christ est en train de toucher les problèmes qui dérangent ta famille. Je vois comment Jésus-Christ est en train de toucher ton mariage. Je vois comment Jésus-Christ est en train de toucher ton travail. Je vois comment Jésus-Christ est en train de toucher ton dossier. Je vois comment Jésus-Christ est en train de travailler. Hey, il est en train de travailler pour toi. Parce qu'il veut que les portes s'ouvrent dans ta vie. Il veut que tu sois libre. Il ne veut pas que tu sois enchaîné. Il ne veut pas que son enfant soit angoissé. Jésus, il est Dieu qui est dans le Seigneur. C'est quand il a pris cet homme, il lui a donné à part. Il a pris ses doigts, il a mis dans ses oreilles. Et il a pris sa salive, il a mis sa langue, il a mis dans sa bouche. Bien aimé dans le Seigneur, si c'était aujourd'hui, un homme de Dieu a fait ça devant la foule, directement, il sera sur TikTok. Parce qu'ils vont dire, ça c'est bien pratique encore. Voilà pourquoi Jésus-Christ a amené cet homme à part. Amen. Il ne voulait pas que la foule soit choquée de ce que lui va faire. Mais il veut seulement qu'il soit étonné de miracles quand cet homme va revenir. Le Bible déclare quand Jésus-Christ a mis ses doigts dans ses oreilles, c'est là que Jésus-Christ a déclaré, il a dit, Ephata. Il a levé les yeux et il a dit, Ephata, ouvre-toi. Maintenant, on va parler français. Il y a des gens qui parlent français ici. Il y a une maman qui était dans l'émission au Témanduko. Elle parle très bien français. Nous avons aussi notre professeur de français, la sœur Rachel, qui est là. Bien dans le Seigneur, cet homme avait des problèmes. Le problème de cet homme, c'était d'abord, il était sourd. Il n'entendait pas. Et la Bible déclare qu'il ne parlait presque pas. Mais Jésus-Christ qui est Dieu, il dit, ouvre-toi. Les gens qui parlent le français mieux que la sœur Nicolette. Déjà, cet homme avait des problèmes. Est-ce que Jésus-Christ qui est Dieu? Jésus-Christ qui connaît toute langue, qui parle le français mieux que nous tous qui sommes là. Est-ce que Jésus-Christ pouvait dire ouvre-toi? En bon français, Jésus-Christ veut dire quoi? Ouvrez-vous. Mais pourquoi Jésus-Christ a dit ouvre-toi? Parce que Jésus-Christ connaît les secrets. Dites à la personne qui est à côté de toi, parce que Jésus-Christ connaît les secrets. Parce que Jésus-Christ connaît les secrets, bien aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ ne s'adressait pas aux oreilles. Jésus-Christ ne s'adressait pas à la bouche. Mais Jésus-Christ s'adressait au ciel. Voilà pourquoi il a dit, ouvre-toi. Amen. Bien aimés dans le Seigneur. Lorsque le ciel est ouvert, la terre ne peut qu'obéir. Laisse le ciel s'ouvre. Les choses aussi, les portes aussi sur la terre s'ouvrent. Il y a des portes qui restent fermées dans nos vies. C'est parce que le ciel est encore fermé. Parce que le ciel est encore fermé. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ a dit Ephata, la Bible dit qu'aussitôt, sa langue s'était liée. Il parlait correctement. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir les cieux. Amen. Mais comme il est le Dieu bon, comme il est le Dieu d'amour, il t'a donné aussi ce matin le pouvoir là. Il t'a donné aussi le pouvoir d'ouvrir le ciel. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Bien aimé, si tu connais ton identité,
n'auras pas peur des choses. Tu n'auras pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit le vent qui va venir devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te tenir debout. Amen. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui connaît son identité. Tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Amen. Les portes ne peuvent que s'ouvrir. Mais pour que les portes s'ouvrent, bien aimé, il y a aussi des prix à payer. Les portes ne s'ouvrent pas automatiquement. Il y a des prix à payer. Tu vas payer un prix, bien aimé, tu vas payer un prix. Dis-moi, c'est quoi le prix que toi tu devrais payer pour que les choses t'obéissent, pour que les portes s'ouvrent devant toi lorsque le ciel est ouvert. Bien aimé, le prix à payer, c'est la foi. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu dois avoir la foi. Tu dois être une personne qui est comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est une personne qui ne pleurait pas devant les situations. Même si on lui ramène une personne qui est morte, Jésus-Christ ne tremble pas. Il ne tremble pas, Jésus. Il lève ses yeux, il prie. Et les ciels s'ouvrent, les miracles s'accomplissent. Amen. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Lazare était déjà dans la tombe. Lazare était déjà mort. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, ce n'était pas que Lazare est mort aujourd'hui et le même jour Jésus-Christ est là. Parce que peut-être, je peux dire que son corps est encore chaud. Il peut se réveiller. Non. La Bible dit que Lazare a fait déjà 4 jours. Sa sœur a dit même, il sent déjà. Sa sœur a dit, il sent déjà. Bien aimé, ta situation sent déjà. Amen. Ta situation a longtemps duré. Amen. Mais ce matin, il y a une personne qui ouvre les portes, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. La personne là s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui ressuscite les morts. La Bible dit que devant la tombe de Lazare, Jésus-Christ a dit, il a levé les yeux, il rend grâce à Dieu. Voilà pourquoi je dis que Jésus-Christ connaissait les secrets. Il a soulevé ses yeux. Il a dit, Père, je te rends grâce. Il a d'abord rendu grâce à Dieu. Amen. Et puis il a dit, Lazare, sort. La Bible dit que Lazare est sorti du tombeau. Mais il était lié. Ce main était lié. Mais Jésus-Christ qui est là, il a dit, déliez-les et laissez-les aller. Bien aimé, ce matin, toi, tu vas sortir là où on t'a mis. Je ne sais pas là où tu es, bien aimé dans le Seigneur. Je ne connais pas ta situation. Bien aimé, qui t'a enchaîné? Qui t'a mis dans la prison, bien aimé dans le Seigneur? Tu dois sortir de là où tu es, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est ici présent. La Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là au milieu d'eux. Amen. Jésus-Christ est ici au milieu de nous. Il fait que nous soyons libres. Il fait que les portes s'ouvrent au milieu devant nous, bien aimés dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Il fait que les portes s'ouvrent. Bien aimé, il y a de l'importance du ciel ouvert. Lorsque le ciel est ouvert, bien aimé, je dirais premièrement, il y a les ossements. Lorsque le ciel est ouvert, il y a les ossements de ta prière. Amen. Dieu te répond. Dieu répond même la prière, les prières que tu as fait et tu as déjà oublié. Amen. Dieu va te répondre parce que ton ciel est ouvert. Amen. Dieu répond même la prière d'une personne qui a fait, la prière qu'une personne a fait pour toi. Amen. Dieu répond même la prière que ton voisin a fait pour toi. Amen. Voilà pourquoi ne néglige pas la personne qui est à côté de toi. Parce que peut-être il a prié pour toi un jour, toi tu ne connais pas. Et le jour où ton ciel sera ouvert, Dieu va répondre à sa prière. Et je déclare que le jour en question, c'est aujourd'hui. Le jour en question, c'est à toi que je parle, bien-aimé. Si tu le donnes à la main, ça tombe sur toi. Alléluia. Le jour en question, c'est aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Ton ciel doit être ouvert pour que tu puisses témoigner. Pour que tu puisses voir la main de Dieu. Et je déclare qu'avant la fin de cette année, toi tu vas témoigner. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Le
le Seigneur. Deuxièmement plutôt, lorsque le ciel est ouvert, il y a la direction divine. Ça veut dire que la voix de Dieu devient claire. Tu entends clairement la voix de Dieu. Nous voyons ça lors du baptême de Jésus-Christ. Lorsque la Bible dit qu'après avoir été baptisé, il y avait une voix qui fut sortie du ciel. Et cette voix-là disait, ceci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Mais le ciel peut être ouvert. Toi, tu es là en train de prier, mais tu dois te laisser la place à ton Dieu. Tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu. Tu dois apprendre à écouter la direction divine. Qu'est-ce que le Seigneur te dit par rapport à ce que tu lui demandes? Mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu peux rater ta bénédiction. Tu peux passer à côté parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu, ce que le Seigneur t'a dit. Des fois aussi, on ne laisse pas la place à Dieu. On est là toujours en train de prier. La prière, c'est un dialogue entre nous et Dieu. Quand tu pries, laisse aussi la place des fois à ton Dieu. Amen. Pour que Dieu puisse te parler. Amen. Pour que tu puisses aussi écouter la voix de Dieu. Amen. Pour que tu ne puisses pas louper ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Des fois, bien-aimés dans le Seigneur, les choses ferment dans nos vies. Les portes ne s'ouvrent pas à cause de nous-mêmes. Lorsqu'on fait des choses qui ne glorifient pas Dieu, comment veux-tu que le Seigneur t'ouvre les portes? Je ne peux pas vous dire simplement que ce matin, la porte est ouverte. Non. Il y a des choses que nous ne devons pas faire pour que les portes soient ouvertes. Pour que les choses qui nous résistent ne nous résistent plus. Et je me contre les aiguillons. Pour que ces choses-là ne nous résistent plus. Nous devons obéir. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons plaire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas être là, tu viens à l'église, tu fais les choses qui n'honorent pas Dieu. Et c'est toi qui seras la première à dire que mon ciel est fermé. Je ne vois pas la main de Dieu. Dieu ne fait pas. Mais comment toi tu marches, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. Est-ce que ta marche honore Dieu? Après l'église, comment toi tu te comportes? Ici, nous sommes tous des saints. Lorsqu'on sort de cette porte, comment on se comporte? Dans ta maison, comment tu te comportes? Dans ta famille, on te connaît comment? Tu es qui? Dans ta famille. Et tu veux que les portes s'ouvrent comme ça automatiquement? Non. Nous devons d'abord arranger notre marche avec Dieu. Amen. Lorsque notre marche avec Dieu, ça plaît à Dieu d'aimer, c'est par là que nous devons dire, Ephata, ouvre-toi. Amen. Et les portes vont s'ouvrir automatiquement. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des situations que Dieu autorise dans nos vies pour qu'il puisse tirer sa gloire. Amen. Nous voyons ça dans la vie avec les naissances. Les disciples ont posé la question à Jésus-Christ. Qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'il soit aveugle? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou c'est lui-même? Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ses parents, ce n'est pas aussi lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Dieu laisse des fois des situations compliquées dans nos vies pour qu'il puisse tirer sa gloire. Amen. Par là, je vois comment Dieu est en train de tirer sa gloire dans ta situation. Comment Dieu est en train d'ouvrir sa porte dans ta situation. Alléluia. Il est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il est le roi des rois. Il y a des clés bien-aimées. Il y a, je dis, 5 clés. Il y a des clés pour ouvrir le ciel. Pour que les portes qui est devant toi s'ouvrent. Là, je vous donne l'exemple ce matin. Je suis arrivée. On est arrivé presque au même moment que la sœur Nathalie. Je suis arrivée là devant la porte. Tellement que je n'avais pas la clé, je ne peux pas accéder à la salle. Je suis restée là d'ailleurs, il pleuvait.
directement cette prédication est venue dans ma tête. J'ai dit, waouh, c'est parce que je n'ai pas la clé. Voilà pourquoi je ne peux pas entrer dans la salle. Tu dois avoir la clé pour ouvrir les portes qui sont fermées. Pour ouvrir les ciels. Parce que lorsque les ciels s'ouvrent, bien aimé, les portes aussi s'ouvrent. Alléluia. Amen. La première clé, bien aimé dans le Seigneur, je dis, c'est être enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas n'importe qui ouvre le ciel. Parce que le ciel là, c'est Dieu qui est là. Et il entend la prière de ses enfants. Amen. Alors tu dois être un enfant de Dieu pour ouvrir la porte. Alléluia. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, là ça va dépendre de Dieu lui-même. Parce qu'il est le Dieu qui fait grâce à qui il fait. Amen. Il peut te faire grâce ou non. Mais premièrement, tu dois être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui connaît son identité. Amen. Si tu connais ton identité, tu sais que non, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a donné le pouvoir. J'ai l'autorité pour ouvrir les portes qui sont fermées devant moi. Tu ne vas pas trembler. Amen. Tu n'auras pas la peur de venir dans le Seigneur. Amen. Deuxième clé, je dis, c'est l'obéissance. L'obéissance ouvre les portes qui sont fermées de venir dans le Seigneur. Amen. Si tu n'es pas obéissant à ton Dieu, c'est difficile pour que les portes s'ouvrent devant toi. Amen. Par l'obéissance dans le Seigneur, je prends l'exemple d'Abraham. Abraham, qui ne connaissait pas le Dieu qui lui parlait. Abraham était dans la maison de son père, là où il y avait l'idolâtre. Mais le Seigneur lui a parlé. Il a entendu la voix de Dieu. Il lui a dit, quitte la maison de ton père. Va dans les lieux où je t'indiquerai. Bien aimé dans le Seigneur. Abraham n'a pas refusé. Abraham n'a pas dit, qui m'a parlé? Abraham a obéi. C'est lorsque Abraham a obéi, il lui a dit, je rendrai ton nom grand. Dieu n'a pas dit à Abraham que je rendrai ton nom grand avant l'obéissance. Non, c'est après l'obéissance. Amen. Lorsque Abraham a obéi, c'est par là que Dieu a parlé. C'est par là que Dieu a ouvert sa bouche. Pareillement avec Jacob. Lorsque Jacob partait chez son oncle Laban, il a obéi à ses parents. Son père lui a dit d'aller chez son oncle. Il a obéi, il n'a pas refusé. Bien aimé, par là. Par son chemin, c'est là qu'il a rencontré Dieu. Là où il dormait. Il a fait un songe, la Bible dit. Il a vu l'échelle dont le sommet était attaché sur le sol. Il y avait des anges qui montaient et descendaient. Alléluia. Et lui-même, il s'est rendu compte que non, là-bas, là, c'était la maison de Dieu. Il ne savait pas que le ciel était ouvert ce jour-là pour lui. Bien aimé, ce matin, les anges sont en train de monter et descendre en ce lieu. Je vois comment les anges montent et descendent avec ta prière. Ils montent avec ta prière et ils descendent avec la réponse. Parce que le ciel est ouvert. Alléluia. Les anges sont en train de travailler pour toi. Tu es plus que eux. Ils sont en train de faire un travail pour toi. Alléluia. Amen. Troisièmement, je dis, bien aimé dans le Seigneur, la prière. La prière ouvre les portes qui sont fermées. L'exemple que je vais prendre, c'est Jésus-Christ. Tout à l'heure, on a vu que Jésus-Christ, il était en train de prier. Il a pris cet homme, il lui a mis à côté pour prier. Pour que les ciels s'ouvrent. Bien aimé, la prière ouvre les portes. Lorsque tu pries, si tes portes sont fermées, bien aimé dans le Seigneur, tu veux que les portes s'ouvrent, bien aimé, tu dois te mettre à l'écart. Tu dois te mettre à côté. Tu dois laisser un peu les mondes. Tu dois laisser un peu les autres. Tu dois aller chercher Dieu. Amen. Tu dois aller chercher la main de Dieu dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Tu dois laisser
c'est la distraction. Tu ne peux pas chercher Dieu et rester sur TikTok, sur Facebook, sur les commérages. Non. Lorsqu'on cherche Dieu, on se met à part. La Bible déclare que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Amen. Jésus-Christ nous montre l'exemple. Lorsqu'on cherche Dieu, on prend le temps de prier. Dans la Bible, on voit comment Jésus-Christ faisait des jeûnes de 40 jours. 40 jours et 40 nuits, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des exemples que nous devons prendre. Amen. Lorsque tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie, les portes sont fermées dans ta vie, c'est ça ce que tu dois faire. Amen. Lorsque tu te mets à l'écart, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois résister au diable. Amen. C'est Jésus-Christ qui te donne cette force-là de résister devant les diables. Parce que lui-même, il résistait devant Satan. Tu ne dois pas être quelqu'un qui tombe à tout moment. Tu connais que c'est un péché, mais tu le fais quand même. Ça devient l'iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière ouvre les portes qui sont fermées. Nous voyons aussi dans la Bible, nous voyons Anne. Anne qui avait des problèmes. Il avait la stérilité. C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Oui. Il me dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Anne avait des problèmes. Anne avait des problèmes. Il avait le problème de la stérilité. Mais Anne ne regardait pas Pénina. Si Anne veut entrer dans la profondeur, Anne ne regardait pas Pénina. Anne ne regardait pas les gens qui sont à côté d'elle. Anne se mettait à part. Anne partait pour aller chercher la face de Dieu. Anne demandait à Dieu que le ciel s'ouvre. Mais lorsque tu demandes que le ciel s'ouvre pour toi, que les portes s'ouvrent pour toi, dans la prière, tu dois t'oublier. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu dois t'oublier lorsque tu cherches Dieu? Bien aimé, la Bible dit que Anne s'est oubliée. Anne s'est oubliée. Il parlait, il reniait la langue. Il voyait sa situation qui est devenue. Non, cette situation doit changer. Cette porte doit s'ouvrir. Elle est entrée en profondeur dans la prière. Bien aimé, la prière qui s'ouvre les portes, ce n'est pas n'importe quelle prière. Non, tu dois entrer en profondeur. Amen. Lorsque tu entres en profondeur et que tu es un enfant de Dieu, tu connais ton identité. Bien aimé, la Bible me déclare qu'il est le Dieu qui écoute la prière et toutes les nations viendront à lui. Les portes ne peuvent que s'ouvrir. Le Seigneur ne peut que faire. Amen. Alléluia. Quatrièmement, je dis la foi. Tu ne peux pas faire la prière si tu n'as pas la foi. La foi, par définition, c'est quoi? La Bible déclare que c'est une assurance. Amen. La foi, c'est une assurance. Ça veut dire que tu as l'assurance que cette porte va s'ouvrir. Amen. Une démonstration des choses qu'on espère. Et de celles dont on ne voit pas. Bien aimé, tu dois espérer que ma prière que je suis en train de faire, cette porte doit s'ouvrir. Amen. Bien aimé, il y avait un jour, on était venu ici à l'église, je pense que c'était le vendredi. Apôtre nous a posé la question. Est-ce que ça va? Comment ça va? C'était ça la question. Comment ça va? Bien aimé, pour répondre, c'était un problème. C'est juste une simple question. Comment ça va? On s'est regardé. On sait quoi dire. Mais toi, tu vis ta vie, on te demande comment ça va. Comment tu n'arrives pas à répondre? Ça va? Tu dis ça va ou ça ne va pas? C'est par là, après de chercher les thèmes qu'on puisse développer ces jours-là. Les thèmes, c'était parler le langage de Dieu. Amen. Bien aimé. Qu'est-ce que toi tu parles par rapport à ta situation? Toi qui as la foi, tu dois voir les choses comme Dieu. Amen. Le langage de Dieu, c'est tout va bien. Amen. Le langage de Dieu, c'est rien n'est impossible à lui. Il est le Dieu de l'impossibilité de dans le Seigneur. Tu dois voir les choses comme lui. Amen. Devant Lazare, il a dit qu'il dort, je vais les réveiller.
La personne qui est déjà morte, il dit, je dors, je vais les réveiller. Nous devons voir comme Jésus. Amen. C'est par là que les portes doivent s'ouvrir, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Il est le Dieu des cas impossibles. Amen. Quel est ton cas ce matin? Ton cas ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-moi ton problème. Je te présenterai Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ta situation n'est pas à la taille de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Jésus-Christ dépasse ta situation. Amen. Ah, il dépasse ta situation, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est là ce matin pour t'ouvrir les portes. Il est là ce matin pour te donner la solution. Alléluia. Il est Dieu. Bien-aimé, cinquièmement, pour ouvrir les portes qui sont fermées, bien-aimé dans le Seigneur, je dis dîme, offrande et aumône. Bien-aimé, ça s'ouvre aussi les portes. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour les dîmes, nous voyons dans le livre de Malachie 3:10. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans sa maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excuses des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça veut dire que lorsque tu payes ta dîme, le Seigneur s'ouvre les portes qui sont fermées devant toi. Amen. Si tu vois que les portes ne s'ouvrent pas, tu dois prier par rapport à la parole. Amen. Tu prends ta Bible. C'est pas pour rien que tu as la Bible dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ouvres ta Bible, tu ouvres ces versets, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu as dit. Moi, je le fais. Seigneur, ouvre cette porte qui est fermée devant moi. Amen. Et la Bible dit que lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Lorsque tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit, il ne peut qu'accomplir sa parole. Parce que la Bible dit qu'il ne ment pas. Amen. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il ne serait pas aussi de ce qu'il a dit. Amen. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve plutôt. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Tu dis, Seigneur, même lorsque tu donnes ton offrande, bien-aimé dans le Seigneur, tu tiens ton offrande à la main. Il y a des portes qui sont fermées devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu présentes ça à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, voici ce que je t'ai ramené. Il y a telle porte qui est fermée devant moi. Il y a peut-être, je manque peut-être le travail. Peut-être que, Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas de papiers. Peut-être que jusqu'à mon âge, Seigneur, je ne suis pas encore marié. Il y a des choses qui me manquent. Tu parles, mais tu dois parler. Amen. Tu ne prends pas ton offrande et tu viens mettre dans le panier comme ça. Non. Tu dois parler. Amen. Il faut parler. Ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Tu parles et le Seigneur va faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Et les aumônes aussi. Ouvre les portes. Lorsque tu fais du bien aux autres et que tu es dans la situation difficile, les portes sont fermées devant toi. Tu rappelles à Dieu. La Bible dit que dans la Bible, il y avait un homme qui faisait des aumônes et il priait continuellement. Je vous parle de Corneille. La Bible déclare que sa prière était montée vers Dieu. Dieu a vu ses aumônes, ce qu'il faisait pour les autres. C'est par là que le ciel était ouvert pour cet homme. Amen. Et le Seigneur avait envoyé un homme pour prier pour lui et sa maison. Amen. Cet homme s'appelle Pierre. C'est lui qui avait prié dans la maison de Corneille. Là, je vois la CRH. Alléluia. Bien aimé, ça ouvre les portes. Amen. Alors ce matin, les portes sont ouvertes. Amen. Alléluia. Les portes sont ouvertes devant toi, Seigneur Jésus. Devant toi, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant est là. Amen. Il t'a ouvert les portes. Amen. Tu connais ce que tu peux faire pour que les choses qui te résistent ne te résistent plus. Amen. Voilà pourquoi je t'invite à te lever. On va prier pour que le ciel reste ouvert. Pour que le Seigneur puisse ouvrir encore les excuses de ciel ce matin. Amen.
Alléluia. Tu es Dieu Jésus. Tu es le roi des rois. L'incomparable, le Dieu véritable. Alléluia. Jésus, Jésus. Les chantres, j'ai besoin de vous. Alléluia. Jésus. Est-ce que vous pouvez chanter cette chanson? Emae, Fongolela Ngalola. Oh, Emae, Nijisela Ngakembo. Oh, Emae, Fongolela Ngalola. Que le ciel reste ouvert ce matin. Alléluia, Jésus. Nijisela Ngakembo. Fais descendre ta voix ce matin, Seigneur. Oh, Emae, Jésus. Fongolela Ngalola.
demande ce matin à faire comme Jésus-Christ. Amen. À te mettre à part, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu vas lever tes yeux et tu vas dire, Ephata. Est-ce que quelqu'un peut prier en ce sens? Que tu ouvres toi. Quelle est cette porte qui est fermée devant toi? Commence à ouvrir cette porte. Tu as l'autorité de lever dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es comme Jésus. Il t'a donné l'autorité ce matin. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes qui sont fermées. Les portes de la maternité. Les portes de l'eau. Les papiers. Les portes de la soupe. Les portes de mariage. Les portes de la ce matin. Alléluia. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est à toi de lever le Seigneur de parler. C'est à toi de lever de nous porter. Alléluia. C'est les choses de ce matin. C'est les choses de notre promesse. Pour que tu puisses exaucer la gloire de Dieu. Pour que tu puisses voir la grâce de Dieu ce matin. Alléluia. Le ciel est ouvert.
Thank you.